Vayashov Hayam, donc le texte dit que la mer, elle est revenue, l'Isnot Boker, vers le matin, les Tano à sa place. Donc en vérité, la mer était mouvementée. Ensuite, elle est revenue à sa place. Alors, d'après Bereshit Rabbah, le Midrash, il dit, c'est quoi cette histoire? La traversée de la mer, c'est la traversée du temps. D'accord, les bénis Israël, ils arrivent à percevoir des degrés de prophétie. D'accord, ils comprennent l'histoire. D'accord, bon, d'accord, on comprend que c'est un moment de grande élévation. Mais c'est quoi de revenir à sa place? Les éthanos, que chaque mot dans la Torah porte, il dit, ne dit pas les éthanos, mais l'itnao. Le tnaï dans la Torah, c'est la condition, le condition. Tnaï. Alors il dit le Midrash, tnaï ita kadosh baruch hu mayam. Dieu, il a fait une condition avec la mer au moment de la création, qu'elle devait se déchirer au moment où les bénis Israël allaient traverser la mer. Donc les éthanos, le Midrash Bereshit Rabbah, chapitre 5, il explique, il comprend qu'en vérité, ça veut dire qu'il a fait une condition au moment de la création. Vous savez que tout est prévu au moment de la création. On a expliqué que au niveau scientifique, c'est comme si on découvrait des choses, une formule mathématique, et qu'on on proposait encore, à partir de cette formule, plusieurs choses. Donc en vérité, Kohelet, quand le Kohelet dit l'Ecclésiaste, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, c'est-à-dire que tout est mis en place au moment de la création, et qu'on va, avec ce potentiel, on va encore l'exprimer. Comme nous-mêmes, notre Neshama, on a un potentiel, et ce potentiel, on va essayer de l'exprimer. Ça veut dire que ce potentiel ne bouge pas, grave. Ça veut dire qu'il peut évoluer. C'est-à-dire que quand on dit que Moshe Rabbeinu a reçu toute la Torah au moment du Har Sinaï, c'est-à-dire qu'il a tout reçu, toutes les explications. Mais pourtant, chaque maître découvre des livres actuellement. C'est-à-dire qu'on arrive à percevoir, à comprendre, à approfondir à partir de ce qui est écrit. Maintenant, la question, ça, est-ce que c'est clair ce Midrash? Oui. Dieu, il a fait une condition. Maintenant, la question à poser sur ce Midrash. Et c'est là où le cours commence. Écoutez bien. D'accord? Il y a encore un peu de charcuterie pour ceux qui veulent. On est déjà fini le charcuterie. Il y a un dessert qui est prévu. Comment ça marche? Alors, il y a une question maintenant sur ce Midrash. Et c'est qu'il dit, mais pourquoi Dieu fait une condition avec la mer? De toute manière, même sans condition, Loaïta Beadosh. Oui, est-ce que sans condition, on n'aurait pas pu traverser la mer? C'est quoi cette notion de condition? Est-ce que Dieu a besoin de faire une condition avec la mer? De manière, ce que Dieu veut, Dieu a. À partir du moment où Kadosh Baruch Hu, il décide, eh ben, il décide. Même s'il ne fait pas la condition. C'est quoi cette idée-là? Que Dieu il fait une condition avec la mer, que de toute manière, c'est prévu depuis la création. Mais même si ce n'était pas prévu. Non, je crois pas. Je crois pas. Non, je crois pas. Mais bon, c'est la même idée. Mais c'est la même idée. Donc, en vérité, si Dieu n'avait pas fait de cette condition, les bénis Israël auraient forcément traversé la mer. Donc, avec ou sans, on s'en serait sorti. Écoutez bien le chidouche. Ah, attendez, c'est là où j'y arrive. Attendez. Écoutez, là, c'est le... La chute. Donc en vérité, voilà, c'est sur le gâteau. Le but de cette condition que Dieu il a prononcé au moment de la création avec la mer, de se déchirer, de se séparer en 12 couloirs par rapport aux 12 tribus. Mirsono shalaya matzmo, velo bedera shel kifia veilutz. Ce que Dieu voulait, c'est dans l'écouter Sichot, s'il voulait que ce soit du ratson de la mer. Vous savez que ça veut dire quoi que Dieu a fait la condition avec la mer? C'est-à-dire avec l'ange préposé à la mer. Parce que dans chaque élément de la création, il y a un ange. Mais il n'était pas obligé de le faire avant, il pouvait le faire sur le moment. Alors, le but, c'était non pas de forcer, parce qu'il aurait pu le forcer. S'il l'avait fait au moment de la traversée, il aurait dû forcer l'ange préposé à la mer. Sur chaque élément de la création, il y a un ange. Mais il voulait que ce soit fait du ratson, de la volonté même de l'ange préposé à la mer. Parce que si c'est du ratson, si c'est forcé, c'est forcé. Si maintenant ça vient de la volonté, c'est plus élevé. Et alors, qu'est-ce qu'on veut apprendre? Quelle est l'idée sous-jacente à cela? Adavar mashpir gam al otzmat kiyumo shel hayam. Hayam keshel asmo ba'al kiyum erai bilvad.
Ça veut dire qu'en vérité, on veut produire quelque chose qui puisse marquer toutes les générations. Mais à partir du Ratson lui-même de l'ange préposé à la mer. On ne veut pas que ce soit quelque chose qui soit forcé, on veut que ce soit naturel. Ça veut dire qu'en vérité, ça va représenter toute l'histoire d'Israël. Que lorsqu'on a une difficulté, parce que qu'est-ce qu'on apprend de ce passage? Lorsque dans la vie, on est confronté à la difficulté, quand il n'y a pas d'issue, il y a les Égyptiens derrière, la mer devant, eh ben, à un moment donné, il va falloir se jeter à la mer dans le sens propre. Darshon ben Aminadab, il s'est jeté à la mer. Ça veut dire que qu'est-ce qui produit le miracle? Toi, tu attends un miracle d'Hachem, dans n'importe quelle circonstance. La parnassa, la guérison, la santé, n'importe quelle circonstance. Il faut que tu fasses quelque chose qui te dépasse. Comme Darshon ben Aminadab. Il faut que ça vienne du ratson même de la mer, de la volonté même de la mer. C'est-à-dire qu'il faut que tu fasses quelque chose, d'après le Maharal de Prague, si tu ouvres la possibilité au miracle, à partir du moment où tu te dépasses. Si tu restes dans les conditions normales, tu as une réponse normale. Si tu te dépasses, tu laisses l'ouverture à un dépassement. Je voudrais vous offrir une deuxième lecture. Regardez, ça c'est la première lecture. La deuxième lecture que j'ai vue dans le Targum Onkelos, c'est marqué que les bénis Israël ont traversé la mer et ils sont sortis avec une main qui était haute, Be'ad Yotzi Me'ad Rama, qui était élevée. Et c'est marqué dans le texte du Targum, traduction Onkelos, que au Bnei Israël Nafkin Beresh Galé, ils sont sortis d'une manière qui a été dévoilée à tous. Vous savez comment ça a été dévoilé? Parce qu'il y a un midrash qui nous enseigne que, Marco, il y a un midrash qui nous enseigne que toutes les mers du monde se sont séparées. L'océan Atlantique, Pacifique, la mer Méditerranée, tous les fleuves, toutes les rivières, pour que tout le monde comprenne qu'à un moment donné, il y a eu un miracle dans la nature elle-même. Ça veut dire que ça rejoint le cours de la semaine dernière. La semaine dernière, on a dit au nom de Abrabanel, qui est un des grands commentateurs du XVIe siècle, en Espagne et au Portugal, il a expliqué la chose suivante. Il a dit que le but des 10 plaies, c'est de prouver qu'il y a un Dieu, que Dieu est présent dans chaque partie de la création, et qu'il peut changer l'ordre qu'il a lui-même établi. Il installe un ordre, d'après le Abrabanel, les 10 paroles de la création, 10 paroles dans la nature, il installe un principe, mais ce principe-là, il peut être changé à tout moment. Ça, c'est le principe de la traversée de la mer. C'est ça, Yotzi Me'ad Rama. Alors là, il fait une petite parenthèse. Écoutez, Sirod, il dit, ça fait allusion, Beresh, aux allusions de Baal Shem Tov, Beresh. Bet, c'est Baal Shem Tov, le grand maître, Rabbi Israël Ben Sarah. Ça fait allusion aussi à Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Yitzhak Ben Shlomo. Ça veut dire au grand maître. Israël Baal Shem Tov et Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est le même. Exactement. Et c'est ça Beresh Galé. Beresh Galé, il va dévoiler. C'est-à-dire que le Sefer HaZohar, il dit la chose suivante. Contrairement à ce qu'on pourrait penser. Grâce à quelle route on sortira de la galoute, le Zohar lui-même nous donne la clé en étudiant le Sefer HaZohar. Si on ne comprend pas, il faut lire le Sefer HaZohar. Comme je l'ai souvent dit au nom du Ramchal et d'autres maîtres, souvent dit qu'on avait une tradition de lire le Zohar tous les samedis soirs, à la fin de sortie de Shabbat, pour bénir toute la semaine. Si on le fait, normalement, c'est le lire tous les jours. Si on ne le fait pas tous les jours, c'est au moins une fois dans la semaine. Au moins vendredi soir ou samedi soir. Nous, on le faisait samedi soir. Justement, parce que ça apporte la bracha, même si on ne comprend pas. En Israël, j'étais dans une chute, le rap, Moshe Shabbat, il disait le Rishon. Exactement. Zohar. Exactement. De la semaine. Alors c'est marqué comme ça dans le Sefer HaZohar lui-même, dans la référence, c'est 3e tome, page 124. Il dit Sefer HaZohar, Yifkun be min galuta berahamim. On sortira de la galoute avec miséricorde. Avec miséricorde. Ça veut dire que le dévoilement, ici, il veut te dire que ils sont sortis avec une main qui est élevée, d'après le Targum, traduction araméenne, ils sont sortis de manière dévoilée. Le Beresh dévoilé, ça fait allusion au dévoilement de la Chassidoute, au dévoilement du Zohar, au dévoilement de tous les secrets même de la Torah, qui a été dévoilé évidemment par le Harizal, par le Rabbi Shimon Bar Yochai, par le Baal Shem Tov dans la Chassidoute. Et pourquoi on l'a exprimé de cette manière?
Parce que, pourquoi on a l'idée dans la traduction araméenne, pourquoi pas dans le mot en hébreu? Parce que le mot en hébreu, c'est tout qui est Kodesh. Traduction araméenne, c'est écrit en araméen, c'est le langage des nations. Et le Targum, ça veut dire que on amène la Kedusha dans le langage français. Vous savez que le rabbi Lubavitch, il avait expliqué que, sur le Rashi, il avait expliqué un grand chidouche. Il avait dit pourquoi Rashi, il donne, bon il vivait en France Rashi, il y a 1000 ans, mais il a dit pourquoi il donne Belaraz, le mot en français. Bon, il vivait en France, c'est normal, il exprime l'idée, c'était un vigneron, il exprime telle idée dans la Gemara, et cette idée, il va dire, tu sais, en vieux français, on a plus de 2000 mots ou 3000 mots de vieux français d'il y a 1000 ans, grâce à Rashi. C'est un des seuls qui nous permet, un des rares en tous les cas, qui nous permet de remonter à l'ancien français. Et le rabbi a expliqué, un grand chidouche, il a dit parce qu'on amène la Kedusha même là-dedans. C'est ça le Targum, traduction araméenne. Pourtant, tu vas dire, dis la chose, dis le remès directement en hébreu, pourquoi pas en langue étrangère? Parce que tu amènes une partie de la Kedusha, la sainteté, même dans les langages qui sont étrangers, des nations, et on les rapproche, on les fait rentrer dans la Kedusha. Quelque chose d'incroyable. Même ce qui est de l'ordre de la non-Kedusha, c'est-à-dire ce qui est Chol, ce qui appartient aux nations, et bien justement, quelque part, Israël va... C'est pour ça qu'il y a toujours la traduction d'Onkelos en araméen. C'est ça. Traduction araméenne, ça veut dire qu'en vérité, c'est comme si c'était moitié hébreu et moitié étranger. Ben justement, on va ramener, c'est le concept de Klipat Nogar. Il y a les Klipot qui sont les impuretés. Klipot Nogar, comme le Noga Hilton, Nogar. Ça veut dire qu'en vérité, tu peux ramener tout ça. Il me regarde. Il se demande, il comprend pas la chute Dominique. Non, je comprends comment on est passé de Noga à Noga Hilton. En vérité, ça veut dire qu'on ramène tout ce qui est Chol dans le Kodesh. C'est quelque chose de formidable. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que dans la vie, écoutez bien, la chute, Gaston, écoutez bien ça. Ça veut dire que dans la vie, ce que vous allez faire à l'extérieur, ça va avoir une portée. Tu vas dire, mais ça c'est Chol. Je vais chez le garagiste. Je vais acheter du pain, je vais à la mutuelle. Oui, mais peut-être que là-bas, tu vas rencontrer un juif. Et peut-être que justement, dans cette condition-là, tout, tu peux le voir dans le sens positif. Tout, tu peux le voir dans le sens négatif. Et tout, nous, ce qu'on veut voir, c'est dans le sens positif. Ça veut dire qu'en vérité, tu vas aller vers ce qui est chol, vers ce qui est profane, et tu vas essayer de le ramener vers la Kedusha. Donc même ce qui est étranger. C'est pour ça qu'on a donné cette allusion justement en araméen. De la même manière que le but de l'araméen, c'est de ramener la Kedusha de la Torah dans les langues qui sont étrangères. Car Tachlita chez la Géoula, écoutez bien, parce que là on parle de la Géoula. Grâce à ça, on va arriver à la Géoula, la délivrance, c'est d'amener la Kedusha dans le monde. Et c'est ça l'allusion entre la première délivrance et la dernière délivrance. Première délivrance à l'époque de l'Égypte, dernière délivrance à l'époque du Mashiach. Pourquoi? Parce que c'est-à-dire qu'on amène justement notre rôle à nous, le peuple juif, même s'il est dur, il est compliqué. On voit bien qu'Israël d'aujourd'hui, il bouge d'1 centimètre, c'est le monde entier qui est en effervescence. C'est incroyable ce qui se passe. Mais ça veut dire qu'on a un rôle. Et dans le sens positif, ça veut dire qu'on peut changer l'ordre des choses. On peut amener une Kedusha justement dans le monde. Et c'est tout le but du peuple juif. Bon voilà, ça c'était une idée en plus. Dernière idée, puis comme ça on va faire un Kaddish vraiment, et je vous libère là dans quelques instants. Écoutez bien ça. Toujours dans la Shira, hein, non c'était juste avant, toujours dans la Shira c'est marqué, voilà. C'est marqué, donc Azashem Moshe, ils ont traversé la mer, ils ont chanté, voilà. Et c'est marqué comme ça. Asher al Hashem Gigaoga, je vais chanter pour Hashem. Non, c'était pas celui-là. Et après, c'est marqué les 3 temples. Ça veut dire qu'en vérité, il y a toute l'histoire d'Israël dans la Shira. Quand on chante Azasher Moshe. En vérité, c'est toute l'histoire résumée d'Israël jusqu'au 3e temple. Par exemple, il y a les 3 temples qui sont mentionnés. Par exemple, c'est marqué Mikedash Hashem Konenu Yadecha dans la Shira. On chante tous les jours. Le sanctuaire d'Hachem que tes mains ont affermi. Kaviachol, si on peut s'exprimer ainsi, c'est une image évidemment. C'est comme si que le premier temple était construit avec une seule main de Dieu. C'est une image. Deuxième temple avec une seule main de Dieu.
Et il dit, le troisième temple, c'est avec les deux mains. Yadecha, c'est avec deux yud, ça veut dire tes mains. Que tes mains ont affermi. Et il dit comme ça, écoutez bien, la dernière explication, c'est que Rashi, la Gemara de Souka, page 41, dit la chose suivante. Le troisième Beit HaMikdash, il est déjà là. Il est dans les cieux, au-dessus de Jérusalem. Imaginez-vous, vous êtes à Jérusalem, vous êtes au côté. Le troisième Beit HaMikdash, il doit juste descendre. Il est ici dans l'écouté Sirot, il dit, il y a une contradiction dans les textes. Il y a un texte qui dit que dans le Midrash, dans le Zohar, par exemple, Chelek Aleph, page 28, c'est marqué clairement que le troisième Beit HaMikdash, il descend du ciel. Et d'un autre côté, dans le Rambam, par exemple, c'est marqué que c'est l'homme qui doit construire. Alors, c'est une contradiction apparente. Ce troisième Beit HaMikdash, d'où il vient? Est-ce que c'est l'homme ou est-ce que c'est Dieu? Il y en a deux. Alors, bon, il y a plusieurs réponses. Hein. Alors, mettons sa réponse à lui. Alors, écoutez bien. Là, il propose la réponse suivante. Il dit, ça dépend de notre volonté à nous. C'est toujours la même réponse. Ça dépend de notre niveau spirituel. Si on est assez méritant, si on est très méritant, le Beit HaMikdash, il vient directement du ciel. Comme le Mashiach, c'est une image évidemment qui arrive sur les nuages. C'est une image pour dire que les nuages, c'est le ciel, c'est la spiritualité. Si on n'est pas méritant, c'est l'homme qui devra justement associer sa main pour construire le Beit HaMikdash. Comme l'image de dire que le Mashiach, il va chevaucher un âne. L'âne Chamor, c'est les mêmes lettres que Chomer, la matière. Ça veut dire qu'on n'est pas encore au niveau spirituel. Donc il dit il y a deux niveaux. C'est pas que l'un des... Vous savez que quand il y a une discussion dans le Talmud, dans le Zohar, c'est qu'il y a deux plans différents. C'est pas une contradiction vraiment. Et on parle de deux niveaux différents. Il y a le niveau spirituel, c'est le Mashiach qui vient directement du ciel, parce qu'on est à un niveau très élevé. Et le Mashiach, le troisième Beit HaMikdash, troisième temple, qui est construit par l'homme, ça veut dire qu'on est à un niveau qui est moindre. Bon, de manière générale, il faut savoir, vous le savez déjà tous, une forme de partenariat. On est partenaire d'Hachem. On est toujours partenaire d'Hachem. Mais par contre, la Géoula, la délivrance, elle peut venir plus vite si tu fais plus de mitzvot. Le Mashiach, il peut venir d'une autre manière si tu te rapproches plus. Mais la Géoula, elle arrivera. Dans tous les cas de figure, ça arrivera. Maintenant, comment ça arrivera, ça, c'est un mystère. Ça, il n'y a que Dieu qui peut savoir. Mais dans quelles conditions, ça dépend de nous. Ça dépend de notre niveau spirituel. Un niveau très élevé, tu as une grande révélation. Moins élevé, plus petite révélation. Baruch Adonai La'olam, amen.